Je donne la parole à Frédéric Bastian, concernant ces délibérations. La première concerne une stèle en mémoire des victimes de l'amiante. Merci, Monsieur le maire. L'association ADEVA, à la demande d'une de ses adhérentes veuves, s'est fait le porte-parole des malades de l'amiante et elle a sollicité la ville de Cherbourg-Octeville pour ériger une stèle au nom de toutes les victimes de l'amiante. Cette stèle devra évoquer les maladies professionnelles en général, honorer la mémoire des personnes décédées, être un point de recueillement et de célébration, être digne, non ostentatoire, sobre, interpeller et délivrer un message de prévention mais aussi d'espoir, rendre hommage au combat mené par les travailleurs et leurs familles. La ville souhaite soutenir ce projet et assurer pour cela la maîtrise d'ouvrage de cette opération. Il vous est donc proposé le plan de financement ci-dessous. L'objet d'art, donc la pose et l'aménagement d'un montant de 20 000 € TTC, une subvention du ministère de l'Intérieur de 5 000 €, une subvention des communes et intercommunalités de 10 000 € et la participation de la ville de Cherbourg-Octeville à hauteur de 5 000 €. Il vous est donc demandé d'autoriser le maire à solliciter les subventions les plus larges et d'inscrire cette nouvelle dépense au budget communal. La localisation. La localisation, alors c'est en discussion. On a avec Michel Louiset et puis l'association ADEVA, il y a une réflexion qui est engagée, et avec Lydia, sur le lieu où cette stèle devra être aménagée. Bon, sans trahir de secret, je ne sais pas, il y a un lieu qui est pressenti, qui est près de la Vigie de Longley, voilà. Qui est tout près de l'ancien foyer des apprentis de l'Arsenal. Voilà. De l'Arsenal, ce qui permet... Comment ? Non, et puis, ils sont directement concernés quand même. Et puis, voilà, il faut rappeler que la DEVA, c'est quand même une association qui regroupe plus de 1000 personnes sur l'ensemble du Cotentin. Ça montre aussi que la ville de Cherbourg-Octeville est pilote dans cette affaire, comme sur d'autres opérations. Daniel Le Reculé n'est pas là, mais sur d'autres stèles, on a été, entre guillemets, l'ensemblier qui a permis de fédérer l'ensemble des collectivités du Cotentin pour résoudre une problématique. Alors, il n'y a pas que dans ce dossier, mais on se rend compte qu'on est, nous, sollicités pour être ce qu'on pourrait appeler maintenant, en jargon administratif, chef de file, d'une certaine façon. Tout à fait. Qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc le fonds de solidarité pour le logement. La participation donc financière pour l'année 2013. Donc le fonds de solidarité logement est en application des dispositions de la loi 90-449 du 31 mai 90 et qui en fait œuvre pour le logement des personnes défavorisées et à ce titre-là une subvention, une cotisation par habitant est faite pour l'ensemble du département de la Manche. En 2012, 1 739 437 € d'aide ont permis l'accès ou le maintien dans le logement qui ont été versés au profit des habitants du département. Ce montant est d'environ, pour notre territoire, de 327 000 €. La contribution des communes en 2013 est établie en fonction du nombre d'habitants recensés. Cette contribution est fixée, comme les années précédentes, à 90 centimes d'euros par habitant pour les communes de plus de 10 000 habitants. Le conseil municipal est donc invité à donner son accord à une participation de la ville de Cherbourg au FSL 2013 à hauteur de 35 794,80 €, ce qui, rapporté à l'aide qui a été apportée l'année dernière de 327 000 €, est quand même un dispositif relativement important pour notre territoire. Donc il vous est demandé d'autoriser la ville de Cherbourg à participer financièrement au dispositif FSL pour l'année 2013 et d'autoriser donc à cet effet le paiement d'une participation annuelle basée sur le nombre d'habitants de 35 794,80 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc suivante sur la convention de partenariat avec le lycée Jean-François Millet. Alors, depuis la rentrée 2011, le lycée Jean-François Millet propose un baccalauréat technologique, sciences et technologies de la santé et du social. Et donc, il a tissé un partenariat avec les services de la DGCCSEC, Direction générale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances. J'y suis arrivé. Ce partenariat repose sur les orientations générales suivantes. Accueil d'élèves sur des actions portées par la ville et intervention de professionnels de la ville au cours de la formation des élèves. Plus particulièrement, pour l'année 2013-2014, il a été proposé de travailler sur l'accueil de délégations étrangères afin d'échanger sur les similitudes et différences de la place de la femme en France et à l'étranger, à l'aide d'une étude comparative réalisée par la ville de Cherbourg-Octeville. Donc une convention formalise ce partenariat ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre qui prévoit la prise en charge par la ville des frais afférents à l'accueil des intervenants durant leur séjour. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre le lycée Millet et la ville de Cherbourg-Octeville pour l'année 2013-2014 à compter du 1er mars 2013. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération concernant donc le foyer des jeunes travailleurs.
Donc, depuis de nombreuses années, la ville et l'association cherbourgeoise pour la gestion des foyers des jeunes travailleurs entretiennent un étroit partenariat sur la mission d'insertion des jeunes par le logement réalisé par l'association. L'association pour la gestion des FJT justifie l'intérêt de la collectivité en gérant le foyer des jeunes travailleurs et les établissements dont l'administration lui est confiée, en assurant aux bénéficiaires de ces établissements le maximum de services dans un souci d'ordre moral, social, éducatif et culturel, en développant pour ces bénéficiaires toutes les actions utiles à leur insertion, notamment des actions de formation. La ville de Cherbourg-Octeville souhaite poursuivre en 2013, je pense, que 2012. Je pense qu'il y a une petite coquille, mais... Non, c'est plutôt 2013, je pense. 2013 sur le soutien apporté au FJT Espace-Temps par le biais d'une subvention globale de fonctionnement. Il convient donc de signer une convention d'objectifs entre la ville et le foyer des jeunes travailleurs Espace-Temps afin de définir les modalités de soutien financier de la ville à l'association. Voilà. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs 2013 entre la ville de Cherbourg-Octeville et l'association de gestion des foyers des jeunes travailleurs et de jeunes travailleuses. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je laisse peut-être la parole, après cette délibération, à titre d'information, donc à Benoît Arrivé, qui va nous parler un peu du taux d'occupation, puisque c'est vrai qu'il y a eu une communication récente suite aux travaux qui ont été faits. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Donc, je ne prends pas part au vote, bien entendu. Oui. Merci de me laisser l'opportunité de vous faire un point, effectivement, au conseil municipal suite aux travaux du FJT Espace-Temps. Au-delà de cette convention annuelle qui nous permet de fonctionner dans d'excellentes conditions, je voulais simplement revenir sur l'opération de réhabilitation lourde qu'a connue cette association, puisque 4 millions d'euros ont été investis ces derniers mois en partenariat avec le propriétaire des locaux, bien entendu, Presqu'île Habitat, avec des financements publics, communauté urbaine, ville de Cherbourg, État, région. Ces 4 millions d'euros nous ont permis de remettre à niveau notre structure en termes d'hébergement et en termes de location proposée à nos jeunes résidents. Et grâce à cet investissement public, grâce à ce dossier qui a su mobiliser l'ensemble des acteurs, nous avons effectivement, comme vous l'avez souligné, Monsieur le maire, pu retrouver un taux de remplissage qui dépasse les 90%, alors qu'avant les travaux, le taux de remplissage n'était que de 65 à 66%. Nous pouvons donc pleinement jouer notre rôle d'insertion par le logement. Nous accueillons un peu plus de 1000 jeunes par an aujourd'hui. Et ce taux de remplissage permet aussi, il faut bien le reconnaître, de retrouver une situation financière saine, ce qui permet à cette association, encore une fois, donc qui accueille, comme je viens de vous le dire, 1000 jeunes par an et qui emploie un peu plus de 55 personnes, de retrouver un avenir serein et surtout de pouvoir exercer le cœur de son métier dans d'excellentes conditions. Donc je voulais encore une fois, au-delà de ces précisions, remercier la ville et Monsieur le maire et Bernard Cazeneuve, lorsqu'il était maire, de son soutien intégrant sur notre association. Voilà. Le FJT est vraiment un outil déterminant à la fois dans le parcours résidentiel des jeunes, en lien avec la communauté urbaine. Il y a d'autres dispositifs, hein, le comité local pour le logement autonome des jeunes notamment, les différents dispositifs de baux glissants et ainsi de suite. Mais il joue, parce que c'est vrai que le FJT a eu une évolution de son métier d'une certaine façon. Il y a quelques années, c'était des gens qui venaient souvent de l'extérieur pour pourvoir un emploi qu'ils avaient obtenu sur le bassin de Cherbourg. Maintenant, il a un rôle de plus en plus important au niveau de l'insertion, d'où les actions de formation qu'il mène. Et à ce titre, donc, il propose véritablement une prestation, on peut appeler ça comme ça, qui est de qualité et qui s'inscrit dans le parcours d'insertion des jeunes. Et ça, c'est extrêmement important. Merci donc pour cette délibération.